Salut, c'est Zach. Je vais vous faire une petite vidéo tuto avancé ou tuto débutant sur Incarnate pour vous parler d'une méthode pour faire des ombres sur vos objets. Une méthode assez rapide et efficace, hein. C'est peut-être pas la meilleure et peut-être que certains en ont des encore meilleures, mais je voulais vous la présenter dans ce premier épisode. Donc tout d'abord, vous pouvez positionner vos objets, mettre une source de lumière. Donc moi en haut à droite, j'ai mis ce qui ressemble à être un lever ou un coucher de soleil. Et on va faire les ombres de ces trois arbres. Donc par défaut, quand on met le token, il y a déjà des ombres qui sont mis. Alors vous voyez, elles ne sont pas dans le bon sens notamment. Donc la première chose à faire, moi je retire les ombres automatiques. Donc dans Shadow, vous pouvez mettre None et ça retire les ombres. Voilà, donc on va en montrer l'ombre sur un et après on verra pour faire rapidement sur plusieurs objets à la fois. Donc je vais prendre cet arbre. Et cet arbre, alors pour le faire son ombre, ce que je fais, c'est que je copie et je colle l'objet. Donc moi j'utilise les raccourcis, hein, mais vous pouvez utiliser les touches d'Incarnate. Donc copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Je descends d'un layer. Donc là je l'ai mis à layer 0 alors qu'il était au layer 1. Et dans les options avancées, on va diminuer le brightness à 0. Dans Blur, on va le mettre entre 20 et 60, ça dépend de ce qu'on souhaite, hein. C'est pour faire un peu de floutage. Donc là, je vais le flouter un peu. Et dans l'opacité, ici, je vais le descendre. Donc vous voyez, plus je descends et plus l'ombre est fonceuse. Donc ça dépend de ce que j'ai envie. Ici, je vais le mettre à 0,4. Je trouve ça très bien. Et vous voyez, cette ombre, je peux la déplacer, suivre la source de lumière. Donc ici, je vais la mettre à peu près là. Voilà. Pour le faire rapidement sur plusieurs tokens, c'est le même principe. Donc on sélectionne les tokens, on copie, on colle, on baisse d'un layer, on met le brightness à 0, l'opacité j'avais mis 0,40 et le blur on va mettre une trentaine à peu près. Voilà, donc je peux les positionner rapidement. Donc voilà, j'ai fait mes ombres assez rapidement vis-à-vis de ma source de lumière. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi la déformer, hein, si vous voulez vraiment un soleil bien couchant ou une source de lumière très basse, et pas forcément un zénith, vous pouvez déformer vos ombres. Donc pour ce faire, c'est dans Transform, à côté de Color. Et vous pouvez jouer sur la largeur, la hauteur. C'est à vous de régler comme bon vous semble, hein. Par exemple, je vais mettre ici comme ça. Je peux après les tourner un par un pour que mes ombres aient l'impression d'être un peu plus étirées par rapport à la source de lumière. Et voilà. Mais c'est pas tout. C'est aussi intéressant, donc, pour terminer cette méthode, de faire des ombres dans l'objet. Vous voyez, mon arbre semble être illuminé de par le zénith, donc tout est illuminé de la même façon. Donc je vais corriger un peu ça, et j'utilise le Pass Tool, donc c'est la touche P, et on prend donc le pinceau, on prend un style, on prend pas les pointillés, on prend le style plein. L'épaisseur, on va le mettre à fond. L'opacité, il faut commencer petit, donc entre 0,2 et 0,4 déjà pour vous entraîner. Quand vous aurez l'habitude, vous pourrez le monter un peu plus pour aller être encore plus rapide. Donc je vais le prendre à 0,4. La couleur, on va mettre du noir. Et le blur, on va le mettre assez épais. Donc on va le mettre à 20 par exemple. Et vous allez voir que maintenant, on va pouvoir dessiner sur le token. Et donc je vais dessiner donc, sur toute la partie arrière de l'arbre. Hop, assez grossièrement, hein, j'utilise ma souris et je fais des bons va-et-vient pour faire toute une partie ombrage sur le côté, là, comme ça. Et vous voyez que ça ombre toute la partie arrière de l'arbre. Donc après, avec l'expérience et le temps, vous pouvez ombrer plus les feuilles qui sont en dessous. Tout dépend de la forme de votre objet, de la source de lumière, hein. Vous pouvez ombrer quelques feuilles qui sont à l'intérieur. Et vous avez un arbre qui est un peu plus sympa qu'au début, quoi. Vous pouvez aussi utiliser ce pinceau pour faire les ombres que j'ai fait sur le sol. Ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est possible, hein. N'hésitez pas à mettre un blur assez élevé pour faire vraiment des effets plus nuageux et pas des choses trop fines. Voilà, par exemple. Par exemple. Donc voilà pour les ombrages, dans une source de lumière naturelle, le soleil. Et je voulais vous montrer une autre petite astuce. Pour une map que j'ai préparée avec une lumière nocturne cette fois, j'ai une enclume. Donc je vais déjà faire ce que j'ai dit, j'enlève l'ombre naturelle de l'objet.
Je vais lui faire la sienne, donc CTRL-C, CTRL-V. Tac. Je vais mettre l'opacité, la lumière à 0, le blur. Monter un peu. Voilà, j'ai déjà fait l'ombre de mon enclume. Je vais mettre mon coup de pinceau de lumière et d'ombre pour faire l'arrière de l'enclume et un peu moins éclairé. Voilà. Et on va rajouter cette fois un éclat, c'est-à-dire une lumière blanche pour la face éclairée. Donc cette fois je mets du blanc. Ce qu'on peut faire c'est mettre un peu moins de blur ici. Ça va rendre le trait plus précis et plus fin. On va même le diminuer un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, on peut rajouter du blanc sur la face qui est bien éclairée. Donc ici, bon, je ne l'ai pas très bien fait, mais ici on pourrait rajouter un peu plus de blanc. Ou utiliser aussi, alors là, il faut maîtriser un peu, je pense. On peut utiliser les sources de lumière pour faire, pourquoi pas, un éclat qu'on va mettre tout en haut. Vous voyez, ici, on va utiliser les lumières blanches pour mettre un éclat lumineux sur l'objet. Donc pour utiliser les lumières blanches, hein, on va dans les objets, on prend Light, vous prenez la lumière qui est dans l'option de base, hein, la lumière ici, et vous jouez avec les couleurs. Donc les couleurs, il faut mettre la saturation à 0, il me semble, et le brightness à fond. Voilà, vous avez une lumière blanche scintilleuse à mettre. Ça peut vous permettre de faire des effets. Et si je dis pas de bêtises, on peut aussi jouer avec les effets. Moi, je les utilise pas trop, mais vous avez des effets qui, vous en avez pas mal. Vous avez ces lumières, par exemple, ces lumières jaunes là, que vous pouvez utiliser en les transformant avec la couleur. On peut les mettre en blanc. Je suis sûr qu'on peut les mettre en blanc. Toujours la saturation à 0, voilà. Et on pourrait faire un éclat de ce style sur pourquoi pas une épée ou ce genre de choses. Donc voilà le premier épisode sur les ombres et les lumières. Il y en aura sûrement d'autres, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces ou d'autres petits conseils pour que ça va plus vite ou que ça soit encore le rendu soit meilleur. Mais dans tous les cas, plus vous passez de temps à faire des ombres et des lumières et plus le résultat final devrait vous plaire. Voilà, à bientôt pour un autre épisode.